Mardi 3 février 2026, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Décryptage 360, votre émission qui analyse l'actualité sans détour. Ce soir, deux sujets majeurs retiennent l'attention au Burkina Faso. Le pays traverse une période décisive marquée par d'importants défis sécuritaires et par une forte attente des populations en matière de gouvernance, de transparence et de souveraineté. Dans ce contexte, deux questions s'imposent. Comment lutter efficacement contre la corruption qui fragilise l'État et comment garantir une information responsable et équilibrée en temps de crise? D'un côté, les autorités durcissent la lutte contre la corruption avec des méthodes inédites qui suscitent débat. De l'autre, le traitement médiatique international du Burkina Faso soulève des interrogations sur l'éthique et la responsabilité des médias. Deux thématiques différentes, mais une même exigence, la vérité et l'intérêt général. Décryptage 360, c'est tout de suite avec notre invité, Monsieur Boucar Ouedraogo, coordonnateur de l'Union des Burkinabés au Burkina Faso. Bonsoir Monsieur Ouedraogo et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Kaziba TV. Bonsoir également à toute la cabine technique et à toute l'équipe dirigeante. Merci d'être avec nous surtout. Pour commencer, premier sujet, lutte contre la corruption au Burkina Faso. Le Kora adopte une posture plus ferme avec l'usage donc de caméras cachées. Au Burkina Faso, la lutte contre la corruption connaît un tournant inédit. Le Kora donc adopte désormais une approche plus ferme en utilisant donc la caméra cachée pour relever des pratiques illégales au sein donc de l'administration publique. Cette méthode à la fois spectaculaire et médiatique vise à identifier les agents publics impliqués dans des faits de corruption et à renforcer la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Au-delà donc des images diffusées, une question centrale demeure: quelles sont les conséquences concrètes pour les personnes mises en cause et pour l'ensemble donc du système administratif? Mais avant cela, Monsieur Ouedraogo, pourquoi le CORAG a-t-il donc choisi la caméra cachée comme outil de lutte contre la corruption et en quoi cette méthode marque-t-elle un tournant décisif? Alors merci pour cette question si pertinente. Il faut le dire clairement, il faut dire que moi je pense que c'est tirant leçon des faits du passé qu'on a décidé d'utiliser les caméras cachées. Bon, ces caméras, nous disons que caméras cachées, mais ce n'est pas des caméras cachées puisque en réalité c'est annoncé, il est présenté à tous les Burkinabés clairement qu'il y a des caméras de surveillance qui sont là. Je pense que on est tous informés et quand on pose l'acte, on sait qu'à tout lieu, on peut se faire prendre. Et donc, c'est aussi le lieu d'éviter les accusations parce qu'on peut dire que bon, si tu dénonces X ou Y qui pose tel ou tel acte, des gens vont s'adonner à des accusations gratuites pour des avantages. Et donc, quand il y a des caméras, ça ne va pas rester ta parole contre ma parole. Donc, je pense que c'est la meilleure option pour pouvoir vraiment lutter efficacement avec la corruption. Contre la corruption, vous dites qu'il n'y a pas de caméra cachée, mais on sent que la caméra avait été portée par une personne. Oui, ça peut arriver parce que il faut le faire si nécessaire. Parce que ici, vous allez voir que pour moi, c'est un message d'avertissement qui est lancé à l'endroit de tous les Burkinabés sans exception. Et donc, pour cela, je pense que pour bien faire la chose, on peut faire déplacer des gens qui vont suivre les actions à distance. Et pour cela, on peut utiliser des caméras cachées. Mais déjà, quand vous regardez sur la voie, vous voyez déjà des caméras qui sont là, qui font effectivement le même travail. Et donc, je pense que c'est un message d'avertissement qui est lancé. Et donc, ceux qui ne vont pas prendre ça au sérieux vont se faire prendre. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on nous a dit qu'on peut être filmé si on n'arrête pas la corruption, de corrompre ou de se faire corrompre. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant. Et donc, personne ne pourra dire demain que, voilà, on a violé mes droits. Bon, aujourd'hui, assez de droits que les gens sont en train de défendre. Mais du moment que tu es déjà averti, je ne pense pas que le droit puisse aller contre la personne qui pose l'acte pour te dénoncer, puisque tu es en train de violer même des règles de notre société. Alors, dans les vidéos diffusées, donc, on voit donc des cas de délit vraiment impliquant les agents publics. Quelle appréciation vous faites de façon générale?
Alors, il faut dire que c'est une question d'habitude et c'est une question d'habitude. C'est pourquoi je salue déjà l'initiative des autorités parce que on est habitué et c'est difficile d'abandonner tout d'un coup. Mais je pense que tout est mis en place pour que nous puissions vraiment quitter dedans. Parce que j'ai l'habitude de dire, une chose est de critiquer la corruption, mais une autre chose est de chercher à comprendre ce qui incite à se faire corrompre ou à corrompre. Parce que je prends un exemple simple sur la circulation routière. Moi, je me déplace de ma maison pour aller au travail chaque matin, au minimum 12 km. Et quelqu'un m'arrête sur la route et il décide de me confisquer ma moto et pour la garder pour une semaine minimum. Et je ne sais pas comment, non seulement aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais arriver au travail, mais demain, je ne sais pas également comment pendant une semaine, je vais me déplacer. Vous allez voir que, bon, c'est maintenant on est en train de travailler pour qu'on puisse avoir les moyens nécessaires pour se déplacer à Ouagadougou, mais avant, c'était beaucoup limité. Et donc, le Burkinabé n'est pas habitué à ces conditions-là. Donc, il est beaucoup attaché à son agent, à son moyen de déplacement. Donc, pour cette peur de souffrir pendant ce bout de temps, il est capable de corrompre ou encore de se laisser facilement corrompre. Mais vous voyez les mesures qui sont prises, on nous dit que bon, on vous arrête, on vous donne un papier, voilà, ou bien un ticket que vous allez payer et puis récupérer votre moto. Du coup, ce qui pouvait amener l'individu à se laisser corrompre ou à tenter de corrompre pour pouvoir échapper, on finit par tuer voilà, ce problème et on nous laisse avec une situation où la situation est encore plus favorable pour celui qui est surtout le citoyen qui se déplace et qui fait face à l'agent de l'État qui l'a pris en tout cas. Donc non seulement ceux qui ne peuvent pas arrêter de violer ces règles de circulation, ils sont obligés de nous rendre encore plus riches en payant beaucoup d'argent chaque jour. Mais dorénavant, les agents ne seront plus saisis, mais plutôt les pièces. Oui. Quelle analyse faites-vous de ça? Et surtout, même l'usager sera contraint d'aller travailler. Et c'est ça qui devient encore plus intéressant. Parce que lorsque on vous prend une fois et que vous ne payez pas, vous attendez d'avoir l'argent peut-être ou bien vous avez traîné, vous n'avez pas vite payé et vous posez un acte encore, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous faire endetter de plus en plus. Mais tout ça, vous allez le payer. Et donc, au-delà de ça, on va vous prendre des heures pour que vous puissiez servir l'État. Et pendant ce temps, vous allez avoir le temps de réfléchir. Parce que souvent, quand on laisse les gens dans leur confort, des individus qui sont à Ouara, qui n'ont jamais touché de pelle, qui n'ont jamais posé tel ou tel acte, voilà, et il pose un acte et du coup, il n'est plus libre. On le prend et on décide de ce qu'il doit faire durant toute la journée. Ça va lui permettre de réfléchir et de changer son comportement s'il ne veut pas vraiment se retrouver dans ce genre de contraintes-là prochainement. Alors, M. Ouedraogo, cette stratégie peut-elle durablement dissuader les usagers à arrêter ce qu'ils sont en train de faire présentement? La question de vidéos cachées. Oui, bon, je pense que toutes cette stratégie, voilà, qui sont mises en place pour amener le Burkinabé à être le meilleur citoyen possible, je pense que tout ça là rassemblé va nous permettre, surtout si on n'arrête pas, parce que le porte-parole du CORAG était clair. Voilà, il dit qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et nous pensons que si on veut aller jusqu'au bout, on finira par transformer le Burkinabé. Et si tous des enfants vont naître dans ça, ils vont grandir. Ils ne vont pas savoir même que nous, on était habitués à violer le fait, à violer les conditions voilà, qu'on s'est prescrites nous-mêmes. Et donc, donc c'est avec le temps voilà, qu'on va avoir le résultat vraiment attendu.
Merci beaucoup pour ces analyses qui nous permettent donc de passer à notre second sujet. Deuxième thème donc de ce soir, responsabilité sociale. Le Jeune Afrique respecte-t-il l'éthique et la déontologie avec un pays en temps de guerre, cas du Burkina Faso, dans un contexte de guerre et de choix politiques majeurs? Le traitement médiatique d'un pays ne peut être neutre ni anodin. La question donc de responsabilité sociale des médias se pose avec d'autant plus d'acuité lorsque des accusations graves sont formées sans preuve claire et établie. Au Burkina Faso, donc, certaines publications donc, du journal Jeune Afrique suscitent débat et interrogations, notamment donc, sur le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Alors, Monsieur Ouedraogo, quelle interprétation faites-vous donc du traitement d'informations faites donc par Jeune Afrique à l'égard donc, du Burkina Faso? Alors, Jeune Afrique, il faut le dire clairement, on a l'habitude, quand on parle du système dominant, on parle de l'impérialisme. Et donc, il faut le dire clairement, il faut le dire, Jeune Afrique n'est pas une entité qui évolue de façon isolée de ce système, dit système dominant. Et donc, ce système qui est l'impérialisme a construit tous ces canaux différents pour lui permettre de mieux atteindre ses objectifs de façon plus aisée possible. Et donc, il faut le dire clairement. Par exemple, on va aller voir un peu comment ces médias-là sont financés. Quand souvent nous on a rencontré ça souvent dans les formations, souvent dans nos recherches, on nous dit souvent que les médias, les grandes entreprises consacrent 5 à 10% même de leurs bénéfices annuels aux publicités. Voilà, ce qui consiste à laver l'image de l'entreprise, à attirer plus de clients. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que nous sommes dans un système bien conçu et ces médias, ces multinationales, puisque c'est eux qu'il s'agit, ils savent que c'est tout un système, même le système de gouvernance et tout. En réalité, ce sont les propriétaires, les actionnaires de ces multinationales-là qui se trouvent derrière. Et maintenant, sachant qu'il y a tout un travail à faire, ils vont employer les médias. À quelque part, c'est les mêmes propriétaires en réalité. Donc, qui vont créer des médias, qui vont répartir une partie de façon officielle, qui vont octroyer ces financements. Voilà, quand on dit que on va faire la publicité, on va donner tel pourcentage à telle entité pour qu'ils puissent faire notre publicité. Là, c'est normal, c'est encore plus acceptable. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est un combat pour faire passer tout ce qui est bon et ce qui est mauvais que nous posons comme acte. C'est ce travail-là que ces médias-là sont financés pour faire. Alors, nous avons vu le traitement de l'information. Donc, le média accuse donc le Burkina Faso, le pouvoir en place, de gérer avec sa famille. Quelle interprétation faites-vous? C'est une accusation grave, très grave. Est-ce que lorsque le Burkina Faso appartenait au patron de Jeune Afrique avait dénoncé cela? Mais le Burkina Faso n'existait pas. C'était un territoire occupé. Mais Jeune Afrique ne dénonce pas cela. C'est pourquoi je dis que Jeune Afrique défend ses intérêts. Parce que ceux qui sont à Jeune Afrique sont employés par des individus qui ont besoin de cet espace de terre que dirige le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui ont besoin des richesses qui se retrouvent sur le sol burkinabé, qui ont besoin peut-être même, si possible, de vendre les burkinabés et d'utiliser leur argent comme ils veulent. Et donc, aujourd'hui, Jeune Afrique ne peut pas, et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, puisqu'il communique beaucoup, il a même dévoilé certains faits, des médias qui sont venus le voir pour qu'il les paye, pour qu'il fasse sa publicité, c'est-à-dire laver son image. C'est ce qu'ils font avec les entités, surtout comment on appelle,
les multinationales, toutes ces organisations impérialistes qui veulent nous prendre en otage. Et donc, d'autres dirigeants le font, d'autres aujourd'hui refusent de le faire. Mais celui qui te donne de l'argent pour que tu l'aides, tu vas communiquer à sa faveur. Mais l'autre, c'est ton ennemi. Il faut montrer aux autres que s'ils s'amusent à essayer de faire comme lui, voilà, tu vas avoir des problèmes. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Monsieur Ouédraogo, on pourrait penser que Jeune Afrique, donc en perte de crédibilité, est en train d'utiliser l'image du Burkina Faso pour vendre. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais ça, les gens ont compris aujourd'hui, cette communication ne passe pas. Cette communication ne passe pas. Souvent, quand vous les voyez publier, il suffit d'aller voir un peu les commentaires, vous comprenez qu'on se pose la question même, comment ils arrivent à avoir le courage de continuer. Voilà, ils essayent de dénoncer, ils essayent de mentir, de pondre des choses qui ne tiennent pas. Mais en réalité, les gens ne les suivent plus. Et donc, ils ne font que, perdre de crédibilité en essayant de défendre à tout prix les intérêts. Mais bon, c'est de bonne guerre parce que c'est la raison aussi de leur existence. Donc, s'il faut disparaître pour ça, ils vont disparaître, ils vont accepter de disparaître, mais ils ne vont pas abandonner leur mission. Alors, M. Ouédraogo, pour finir avec ce sujet, pour vous, comment contrecarrer cette communication? C'est simple, hein. Il y a quelqu'un qui disait que tant que nous n'allons pas avoir notre propre complot, nous subirons toujours le complot des autres. Et donc, nous sommes appelés aussi à accompagner des médias, accompagner des entités de communication qui vont aussi étouffer ces manipulations. Quand ils vont se retrouver au Burkina Faso, des médias qui sont plus puissants que Jeune Afrique, plus puissants que RFI, plus puissants que tous ces médias mainstream-là, ils vont avoir peur comme ça d'attaquer maintenant le Burkina Faso. Ils vont aller ailleurs. Mais ils savent qu'au Burkina, c'est devenu dangereux. Mais tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas ces éléments-là pour pouvoir les contrecarrer, quelle que soit la conviction des gens, quel que soit le niveau de compréhension du peuple, ils vont toujours continuer d'essayer de saboter. Mais quand ils savent que quand ils tirent, il y a des balles que tu vas recevoir. Donc, je pense que chacun est appelé à construire son système de défense. Et la communication, c'est un moyen de guerre. Et les Occidentaux l'ont fait, ils ont réussi. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de comprendre. Et nous sommes en train de rentrer dans la danse. Je pense que les autorités, ils savent, ils comprennent. Et donc, ils sont appelés donc à construire bien les armes à tous les niveaux. On a acheté des armes vraies. Mais il y a aussi d'autres armes qu'ils connaissent, ils savent que ce sont des armes très efficaces pour combattre l'impérialisme. Et je pense qu'ils n'ont pas mis ça en marge parce que je sais qu'ils sont conscients de cela. Merci beaucoup, M. Boukari Ouédraogo, pour ces éclairages. Vous êtes le coordonnateur de l'Union des Burkinabés du Haut-Faso. Merci pour votre disponibilité. Merci. Ainsi s'achève ce numéro de Décryptage 360. La lutte contre la corruption et la responsabilité des médias ne sont pas des combats opposés, mais complémentaires. Elles reposent donc sur des principes essentiels, la transparence, la rigueur, le respect des règles et la recherche de l'intérêt collectif. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un nouveau numéro de Décryptage 360. Bonsoir chez vous.